La guerre en Ukraine et pourquoi aucun pays ne veut vraiment affronter la Russie. Installez-vous confortablement. D'abord, parlons de la puissance militaire russe. La Russie est souvent perçue comme un colosse, avec ses milliers de chars, ses avions de combat de dernière génération et ses armes nucléaires. Mais est-ce que tout cela n'est qu'une façade? Oui et non. D'un côté, il est indéniable que la Russie possède un arsenal impressionnant. Avec plus de 6000 ogives nucléaires, une flotte de sous-marins capables de détruire des continents, et une armée bien entraînée, Moscou n'est pas un adversaire à prendre à la légère, mais il y a un hic. La Russie, malgré tout son armement, a aussi ses faiblesses. La corruption au sein de l'armée, les problèmes de logistique, et une économie chancelante font que cette superpuissance militaire est souvent comparée à un colosse aux pieds d'argile. Pourtant, c'est précisément cette puissance, même relative, qui dissuade les autres pays de s'y frotter directement. Qui voudrait risquer une escalade nucléaire pour un conflit régional? Ensuite, parlons des intérêts économiques. La Russie est un géant énergétique. Gaz, pétrole, uranium. Moscou a tout ce qu'il faut pour faire chanter une bonne partie de l'Europe. Rien qu'en coupant le robinet du gaz, la Russie peut plonger plusieurs pays européens dans une crise énergétique sans précédent. On l'a bien vu avec les hésitations de l'Allemagne à s'impliquer trop profondément dans le conflit ukrainien. Pourquoi? Parce que Berlin dépend de Moscou pour environ un tiers de son gaz naturel, et ce n'est pas seulement l'Allemagne. Toute l'Europe, ou presque, a besoin du gaz russe pour chauffer ses foyers et faire tourner ses industries. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est censée être le bouclier de l'Occident contre toute agression. Mais quand il s'agit de la Russie, c'est une autre histoire. Depuis la création de l'OTAN en 1949, le principe de base est simple, une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Mais face à la Russie, ce principe trouve ses limites, personne ne veut vraiment tester la résolution de l'OTAN contre une puissance nucléaire comme la Russie. Une confrontation directe pourrait rapidement dégénérer en une guerre totale, et personne ne veut en arriver là. Alors, on préfère des sanctions économiques, des condamnations diplomatiques. Et un soutien discret à l'Ukraine, plutôt que de risquer une confrontation directe. Il y a aussi la politique et l'opinion publique. Les dirigeants des pays occidentaux doivent jongler avec des électorats de plus en plus divisés. Intervenir directement en Ukraine contre la Russie pourrait être politiquement suicidaire. La guerre est impopulaire, surtout quand elle implique des pertes humaines et des dépenses colossales. Les citoyens veulent la paix et la stabilité, pas un nouveau conflit mondial. Regardons les États-Unis, par exemple. Après les fiascos en Irak et en Afghanistan, l'opinion publique américaine est fatiguée des interventions militaires à l'étranger. Le président, quel qu'il soit, sait qu'une guerre contre la Russie serait extrêmement impopulaire. Les mêmes dynamiques sont à l'œuvre en Europe, où les électeurs sont de plus en plus sceptiques face aux aventures militaires. Ces alliances compliquent encore plus la situation. Un conflit ouvert avec la Russie pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable, impliquant plusieurs puissances nucléaires. Le jeu des alliances crée un équilibre précaire, où chaque mouvement est scruté et chaque action peut avoir des conséquences imprévues. En résumé, il y a une multitude de raisons pour lesquelles aucun pays ne veut vraiment affronter la Russie en Ukraine. Entre la puissance militaire, les intérêts économiques, les contraintes politiques, et le jeu des alliances, le risque est tout simplement trop grand. Le monde préfère marcher sur des œufs, espérant que la diplomatie et les sanctions suffiront à contenir le conflit. Mais n'oublions pas une chose, l'Ukraine paie le prix fort de cette prudence internationale. Chaque jour, des vies sont perdues, des villes sont détruites, et des millions de personnes souffrent. C'est une tragédie humaine qui se déroule sous nos yeux, et il est crucial de continuer à en parler, à dénoncer, et à chercher des solutions. Vu.